Alors on va donc poursuivre cette réflexion avec cette fois Slimane Reski. Donc Slimane est écrivain et traducteur, il est l'auteur notamment d'une trilogie consacrée à René Guénon aux éditions Al-Borak, que je vous invite à lire. Donc René Guénon, L'homme, le sens de la vérité pour le tome 1, L'œuvre, le sens de la primordialité pour le tome 2, et les suites ou la mise en œuvre pour le tome 3. L'intervention de Slimane Reski donc va nous présenter ce que fut l'apport de René Guénon et de ses héritiers sur le commentaire du Coran en langue française, dans un contexte marqué à cette époque par les thèses orientalistes. La parole est à toi, Slimane. Merci beaucoup. Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashraf al-khalq al-Habib al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi tahirin wa ashabihi al-kiram. Bon, je rejoins immédiatement mon ami Boumedienne en 10 minutes. Concernant Ibn Arabi ou Guénon ou Ibn Nabi, des gens qui nous ont laissé des œuvres monumentales, c'est de l'impossible. Donc, je vais passer sur beaucoup de choses concernant René Guénon. J'ai écrit 3 livres qui sont là-bas et dont a parlé Foued, qui vous permettront de connaître mieux sa vie, sa structure, etc., sa fonction, les mises en œuvre après lui, etc. Mais je vais m'intéresser avant tout, dans le cadre de la question qui est posée ici, sur le rapport de Guénon au texte sacré et plus particulièrement au Coran. Alors déjà, la structure de vie et la structure de l'œuvre de René Guénon est celle de la shahada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ce que l'on retrouve dans la première partie de sa vie, où il va dénoncer les idoles du monde moderne. Dans la deuxième partie, qui est entre la France et l'Égypte, il va avant tout parler de métaphysique, et là c'est illallah. Et tous les articles de la fin de sa vie vont concerner une dimension initiatique, Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire comment réaliser la ilaha illallah. Et nécessairement, je vais faire des ponts avec Ibn Arabi, et vous comprendrez rapidement pourquoi, puisqu'ils ont une fonction qui est très liée, que ce soit dans le temps, par leur chronologie. Ibn Arabi vient 6 siècles après le prophète, et Guénon vient 6 siècles après Ibn Arabi. Quand Guénon décide de partir en Égypte, de s'installer, la première intention est de ramener des manuscrits musulmans originaux qui vont éclairer le Coran. Et il part avec une liste de 234 ouvrages de Ibn Arabi dans les valises. Donc il part à la recherche de Ibn Arabi pour le faire connaître à l'Occident. Donc, où les fonctions et les œuvres sont intimement liées. Donc, Guénon, lui, a avant tout une fonction qui est universelle, et dans son œuvre, on va retrouver des principes fondamentaux qui tiennent à la tradition primordiale, c'est-à-dire à l'islam avec un I majuscule, qui est la religion de Adam à Sayyidina Mohammed, et qui n'a subi que quelques adaptations de forme tout au cours du cycle. Et on va retrouver d'ailleurs dans le Coran, que ce soit Sayyidina Isa, Sayyidina Nuh, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Sulaiman, chaque fois on va nous dire « Kana musliman ». Sayyidina Yaqub qui dit à ses enfants « Wala tamutunna illa wa antum muslimoun ». Donc cet islam primordial, cet islam intemporel, transhistorique. Et Guénon va l'aborder, et ensuite, quant à sa formulation, il expliquera que si la présence de cette tradition primordiale, qui est clairement édictée dans le Coran, Dinul Hanifiyya, Dinul Qayyim, Dalika Dinul Qayyim, elle va prendre des formes, et que la dernière forme qui a été prise est l'islam, et que si, dans le but d'une quête de vie, l'on cherche à réaliser ce qu'Allah veut de nous, et finalement les questions essentielles, pourquoi on a été créé, pourquoi je vis, pourquoi je vais mourir, qui m'a créé, pourquoi, qu'attend-il de moi sur cette terre? Viendra Yaoumul Hisab, le jour du jugement, le jour des comptes, le jour de la rencontre, Yaoumul Liqa. Ce jour-là, que se passe-t-il? Dans ma rencontre à Allah, que va-t-il me demander? Or là, on va être dans des principes et des priorités. Donc il va avant tout me demander, est-ce que tu as compris pourquoi je t'ai créé, pourquoi je t'ai mis sur terre? Le Coran nous dit,
Pensez-vous qu'on vous a créé pour rien? Non, bien sûr qu'on a été créé pour quelque chose. Or, c'est toute la question du califat. L'homme est le calife d'Allah sur terre. Et donc, Guénon va revenir sur ces principes fondamentaux de la doctrine universelle que l'on retrouve dans les traditions d'Orient comme d'Occident, que l'on retrouve dans l'Égypte antique, dans la Grèce antique, dans le taoïsme, dans le celtisme, dans le judaïsme, dans l'islam, dans le christianisme. En fait, les fondamentaux sont tout le temps les mêmes partout. Maintenant, il y a une autre approche, c'est celle de l'islam, qui là maintenant va être dans la forme, au-delà des principes, dans la prise de forme. Et dans cette prise de forme, Guénon marque son attache à l'islam très rapidement. Il s'entoure de musulmans, et notamment de convertis, comme des Champrenault, comme Prosper Aben, comme Ivan Agheli, etc. Et en soi, si on refaisait l'historique de l'arrivée du Coran en Occident par des musulmans, ce sont les premiers à introduire du Coran en Occident. Auparavant, on a des tentatives depuis la fin Moyen-Âge et notamment Renaissance, on a des tentatives de traduction du Coran qui sont faites, mais par une école qui n'est même pas encore orientaliste, qui est chrétienne, inquisitrice, et notamment qui veut promouvoir l'inquisition en Andalousie, et de l'autre côté, la destruction de l'Orient musulman, la reprise des lieux saints, les croisades, etc. Donc toutes les tentatives de traduction qui sont faites à charge contre l'islam. Elles ne sont pas faites sur le Coran entier, elles sont galvaudées, les traductions sont massacrées, et on va arriver comme ça jusqu'à une école orientaliste qui naît avec la naissance des langues orientales en France, dont le but est de former des administrateurs civils qui vont gérer les terres colonisées. Voilà quelles sont les premières intentions de l'étude des langues et du monde arabe et du monde coranique. Alors, on ne mettra pas tout le monde dans le même sac, et là je conseille les écrits de Édouard Saïd, qui a travaillé sur ces questions de l'orientalisme, où il a fait des très bons travaux. Mais on aura des gens comme Jacques Berck, par exemple, qui seront des exceptions. Maintenant, dans l'ensemble, je reprendrai un cas sur lequel on se trompe souvent, qui est celui de Louis Massignon, qu'on a encensé à plusieurs reprises, et duquel Michel Valsan disait c'est un cheval de Troie au sein de l'islam. Or, dans des courriers, par exemple, quand Louis Massignon veut et étudie le Coran, et il va être un des fondateurs de l'école orientaliste moderne, avec Noldeke, en Allemagne, et qui va former la plupart des orientalistes que l'on a connus après, Nouya, Gardet, etc., etc. Qu'est-ce qu'il dit dans des échanges de correspondance? Il dit il est important de travailler le Coran dans sa langue originelle, l'arabe, afin de démontrer toutes ces incohérences et ces erreurs grammaticales, et de bien démontrer que seul le Christ est vrai, seul le christianisme est la voie qui mène à Dieu, et que le Coran est l'œuvre d'un guingois. Je reprends les termes qui sont les siens. Donc évidemment que Guénon va s'élever contre tout ça. Il va, dès son premier livre, Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, revenir sur la question de l'orientalisme qu'il va payer très cher, puisqu'il devait passer un doctorat et du coup on lui refuse même sa thèse. Et donc Guénon, lui, va, dès cette époque-là, essayer d'introduire des études sur le Coran en Occident, mais faites par des musulmans. Et ce sera les tout premiers. Parce qu'en fait, en réalité, ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'arrivée du Coran en Occident, il est récent. En dehors des écoles critiques dont j'ai parlé, de l'Inquisition, des croisades qui travaillent à charge contre le Coran et qui le déforment, la toute première traduction que j'ai pu recenser, c'était M. Lahimesh, 1931.
La première traduction complète, faite par quelqu'un qui a fait une école coranique et maîtrisé l'arabe, 1959, Hamidullah, professeur Hamidullah. Mais auparavant, on a cette école que Guénon va former autour de lui, qui ne va pas faire une traduction du Coran complète, car lui-même, Guénon, était contre une traduction du Coran. Il dit le Coran, on peut le commenter, l'expliquer, mais pas le traduire, car une traduction est une trahison, pour la bonne et simple raison que l'arabe est une langue sémantique, polysémique, très riche. Donc au moment où vous êtes face à un terme et face à un verset, il y a 2, 3, 5, 10 façons de le traduire. Il ne peut être compris qu'en fonction d'autres éléments. Par exemple, le Coran par le Coran, comme l'exégète Al-Alousi l'a fait dans son tafsir. Donc Guénon était contre les traductions en tant que telles. Quand quelqu'un se convertissait à l'islam et l'en informait, la première chose qu'il disait, c'est « apprenez l'arabe ». Et donc là, j'ouvre un peu sur les tables rondes qui vont nous suivre, c'est que l'arabe est la clé de l'approche du Coran. Ibn Hazm, par exemple, qui a été celui qui, après Abi Daoud, a développé l'école d'Ahériste, école auquel on a voulu rattacher Ibn Arabi, qui s'en défendait parce qu'il avait quand même des points de vue assez différents. Mais c'est vrai que l'approche, c'est ce qui est marrant d'ailleurs, parce qu'à Ibn Arabi, on lui reproche ses interprétations, alors que c'est peut-être celui qui a le moins interprété. Il était dans une littéralité du texte, et cette lecture littérale pouvait emmener à 2, 3, 4 interprétations. Et là, effectivement, comme disait Sibou Mediane tout à l'heure, il cautionnait plusieurs savants d'avant lui en disant son approche, elle est correcte selon telle perspective. Là, cette approche, elle est aussi cautionnable et correcte, mais si on l'envisage selon tel aspect. Or, le Coran a cette richesse. C'est que musulmans que nous sommes tous depuis l'avènement de l'islam et la révélation au prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on a un texte. Un Coran, il n'y en a pas 50. Et pourtant, les divergences d'approche, de compréhension, naissent déjà avec les compagnons. Avec les compagnons. Et ça n'a été qu'une succession d'approches divergentes, complémentaires, voire en opposition, qui a donné d'ailleurs des cas très difficiles en islam, le sang a coulé pour des questions de divergence. Mais en soi, la richesse du Coran, que Ibn Arabi appelait un océan sans rivage, implique nécessairement qu'il y ait toute cette richesse d'interprétation du Coran. Or, une des approches fondamentales et un des points communs de tous les grands maîtres qui ont approché le Coran, c'est la maîtrise parfaite de la langue arabe. Je repense, et je finirai là-dessus puisqu'on n'a pas le temps, je revoyais il n'y a pas très longtemps la vie de l'imam Mohammed Metwalli Sha'arawi, qui est contemporain, 20e siècle, mort en 98 en Égypte, quand il finit tout son cursus d'Al-Azhar, qui était, surtout à son époque, un cursus très pointu, très fort. Au moment où il finit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Je vais aller apprendre l'arabe ». Et tout le monde lui dit bah, « Tu connais l'arabe parfaitement ». Il dit « Non, non, je parle de l'arabe coranique, je vais retourner apprendre l'arabe, car on ne peut approcher le Coran sans l'arabe ». Ibn Hazm, dont je parlais, avait exactement la même approche, en disant pas d'approche sérieuse, ni d'introspection profonde du Coran sans maîtrise de la langue arabe. Or, aujourd'hui, on a besoin de cette approche qui est faite par des musulmans, et c'est ce qui a été fait dès l'époque de René Guénon, avec des gens qui autour de lui, notamment Michel Valsan et son école, qui ont été les premiers à traduire des commentaires coraniques comme celui de Kashani, de Kouniaoui, etc., vers la langue française, mais faites dans l'intention que peut porter un musulman sincère. Parce que c'était toute la question des intentions qui étaient derrière ces traductions qui importaient. Or, c'est depuis cette école-là que la naissance de ces travaux arrive. Et ils vont être en contact avec Hamidullah, qui produit la première traduction complète. Merci. Merci Simone.